Parce que nous devons rester en bonne santé et en pleine forme, on n'exclut jamais les activités sportives, qui nous apportent beaucoup de bienfaits. Alors que d'autres font du sport pour ne jamais grossir et garder la forme, et bien d'autres le font pour développer la musculature. Sauf que dans cette dernière catégorie, la musculature a pris une toute autre tournure, puisqu'elle s'accompagne désormais d'injections chez certaines personnes, qui manifestent volontairement le désir de développer une forme physique totalement hors norme. On les appelle les bodybuilders, et puisque le désir a tendance à prendre le dessus sur notre contrôle, certaines bodybuilders ont visiblement abusé de la musculature, et sont quand même parvenus à leur fin, malheureusement, seulement pour une courte durée. Hommes, femmes, vieux, jeunes. Je vous présente 25 bodybuilders qui sont morts de façon pas vraiment cool. Sinon, la vidéo est faite en 3 parties. Restez scotchés à la chaîne, les autres parties suivront prochainement. Ceci étant, découvrez dans cette première partie 10 bodybuilders qui sont morts de façon pas vraiment cool. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ou si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, et ne rien rater de nos prochaines publications. On commence. Rich Piana, surnommé le roi maudit de muscles, Richard Eugene Piana, plus connu sous le nom de Rich Piana, était une véritable icône de l'industrie de la musculature. Bodybuilder et homme d'affaires américain, Rich Piana a remporté le titre du National Physique Committee Monsieur Ten California en 1989, le NPC Monsieur California en 1998 et les concours du National Physique Committee en 2003 et 2009. Auteur d'un vlog, Piana a dirigé une chaîne YouTube qui présentait des discours de motivation, des histoires de vie personnelle, des montages d'exercices, des apparitions spéciales et des aperçus de la vie quotidienne de Piana. Le jeune au corps exagéré a publiquement admis avoir utilisé des stéroïdes anabolisants, l'hormone de croissance humaine synthétique et l'insuline dans le cadre de son régime de musculation au cours de sa carrière depuis l'âge de 18 ans. Conscient du danger que représentent les stéroïdes sur sa santé, Piana les a quand même utilisés parce que pour lui, c'était nécessaire pour se propulser au plus haut niveau de musculation. Le 25 août 2017, Piana s'est effondré dans la salle de bain de sa résidence de Clearwater, en Floride. Il a passé 2 semaines dans le coma avant de rendre l'âme. Âgé de 46 ans, les examens ont révélé que son cœur et son foie pesaient plus de 2 fois la quantité moyenne d'un homme adulte. Cependant, le rapport d'autopsie n'a finalement pas été concluant sur la cause et le mode de son décès, en raison de l'élimination par l'hôpital de tous les échantillons après son décès. Le jeune homme souffrait également d'une maladie cardiaque grave. Même si certaines personnes éprouvent quelque mépris pour ces genres pour ce qu'ils ont fait de leur corps, les bodybuilders sont des gens normaux et très drôles. Par exemple, regardez Rich Piana en train d'imiter la marche d'un gorille. Dallas Carver. Dallas Carver était un jeune bodybuilder très talentueux et extrêmement respecté qui a presque coché toutes les cases pour réussir. Cet athlète de 1,85 m pour 136 kg a commencé la compétition en bodybuilding à l'âge de 21 ans et il a rapidement commencé à remporter des concours populaires. Il a remporté la première place au NPC City Fitness Quest dans la catégorie junior poids lourd en 2011. Il est classé 8e à l'Olympia 2016 et 2e à l'Arnold Classic 2017 de l'Ohio pour nommer ses réalisations les plus remarquables. La superstar du bodybuilding de 26 ans connue de ses fans sous le surnom de Big Country a obtenu sa carte pro à seulement 21 ans et il était évident qu'il avait tout le potentiel. Dans une vidéo YouTube de 2014, Piana a déclaré qu'il utilisait des stéroïdes mais sans en abuser. Il a souligné qu'il était plutôt chevelu, qu'il n'avait aucune cicatrice d'acné et un ventre plat, preuve qu'il utilisait correctement les dopants et qu'il ne nuisait donc pas à son corps. Nous voulons continuer à pratiquer même à 60, 70, 80 et 90 ans, a-t-il déclaré. Je vais le faire pour le reste de ma vie. Il est important pour moi de vivre une longue vie. Il a même ajouté que je n'aurais jamais risqué de ruiner ma santé ou de ruiner mon avenir à cause du bodybuilding. Le jeune qui rêvait du bodybuilding même après 90 ans est malheureusement décédé à 26 ans le 22 août 2017 d'un arrêt cardiaque juste au moment où sa carrière commençait à décoller. Il a été retrouvé par l'un de ses confrères allongé sur le sol dans sa maison de Floride, mais il était trop tard. Selon sa petite amie, la star du WWE, Dana Brooke, Dallas Carver serait mort d'un étouffement dû à la nourriture. Il est mort seulement quelques jours avant le décès de Rich Piana, qui a marqué l'une des semaines les plus dévastatrices de l'histoire du culturisme.
Sifiso Lujotabet. Ce fut un destin très tragique pour ce jeune Sud-Africain qui s'est brisé le cou après un retour raté. Populaire dans sa ville natale, Sifiso devrait offrir une démonstration lors d'une compétition locale qui lui a été fatale après qu'il ait tenté un retour arrière raté et a atterri sur son cou. Dans une vidéo virale qui a rapidement fait le tour du web comme une vraie traînée de poudre, on préfère ne pas montrer par respect pour la personne décédée. On voit le jeune champion partir pour mourir malheureusement. Champion du monde junior de la Fédération internationale de musculation et de finesse, IFBB, dans la catégorie jusqu'à 75 kg. Il a récemment remporté le Grand Prix IFBB Muscle et Mulissa en juillet dans la division des moins de 23 ans, 75 kg. Partir pour une carrière qui promet bien. Sifiso Lujotabet est mort le 5 août 2017 à l'âge de 23 ans des suites de ses blessures après sa démonstration totalement ratée. Sean Harris. Devenu professionnel après avoir remporté les titres des maîtres des poids lourds des plus de 35 ans et du général au championnat nord-américain IFBB 2015, on peut dire que Sean Harris gravait les échelons peu à peu, mais malheureusement, il a été arraché par la mort dans un accident tragique. En effet, alors que le concours de musculation Tampa Pro en 2017 restait à peine quelques jours, Sean Harris s'est endormi au volant de sa voiture et est décédé dans un accident vraiment tragique. Sa mort a été annoncée le 27 juillet 2017. Scott Wilson, légende de la musculation et de la dynamophilie, la mort de Scott Wilson a dévasté toute la communauté de ces deux disciplines. Considéré comme la marque de fabrique de la musculation à l'ancienne de l'ère de la vieille école, où la musculature était beaucoup plus concentrée au maximum sur le physique esthétique et athlétique. En ces temps-là, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas autant de substances pour augmenter la croissance musculaire, donc les culturistes comptaient principalement sur la variété d'exercices et des séances d'entraînement de haute qualité, et on peut dire que Scott Wilson fait toujours partie de cette école. Gagnant de Monsieur America et Monsieur International, Scott Wilson prouvait à maintes reprises qu'il était l'un des culturistes les plus talentueux de l'histoire de ce sport. Il a commencé sa carrière à l'adolescence et reste l'un des athlètes les plus persistants jamais vus. S'il y a bien quelque chose que cet homme géant a laissé à sa communauté, c'est bien son dévouement, son moral, sa motivation et sa volonté très dure de s'entraîner et de surmonter les plus grands obstacles. Avec une carrière formidable qui a duré plus de 30 ans, Scott Wilson a créé une piste indélébile dans le monde de la musculation et de la dynamophilie. Même aujourd'hui, ces records de dynamophilie sont une mission impossible pour de nombreux concurrents à succès. À l'âge de 67 ans, Wilson aurait succombé à un cancer de la peau le 6 mai 2018. Franco Colombu. Légende absolue de la musculation, Franco Colombu était un powerlifter incroyablement fort par le même signe. Il était connu pour avoir remporté le titre de Monsieur Olympia en 1976 et 1981, en plus de jouer aux côtés de Arnold Schwarzenegger dans le film Pumping Iron de 1977. Selon plusieurs médias italiens, l'homme de 78 ans a tragiquement perdu la vie plus tôt dans la journée de 30 août 2019 après un incident en mer. En effet, Colombu a subi une crise cardiaque en nageant au large de San Teodoro, en Sardaigne, en Italie. Ed Cornet. Connu pour ses poses incroyables, Ed Cornet a également joué aux côtés d'Arnold Schwarzenegger dans le film Pumping Iron. Cornet a commencé sa carrière à 33 ans et depuis il a participé à de nombreuses compétitions prestigieuses et a remporté plusieurs prix notamment Monsieur Fremont, c'est en 1967, Monsieur Art of California, Monsieur Northern California et Monsieur Golden West en 1968. Le bodybuilder hawaïen a subi une crise cardiaque en 1999, lors d'une chirurgie de remplacement de l'épaule, mais il s'est finalement rétabli. Cependant, un anévrisme cérébral en 2018 s'avérait fatal lorsqu'il est décédé le 1er janvier 2019. David Dirt. Dirt était un véritable homme costaud et très ouvert sur son style de vie. Après son passage à l'IFBB, il rejoint la World Bodybuilding Federation de Vince McMahon dans les années 90 pour un bref passage. Il a été nommé The Rock'n'Roll Shield qui, selon McMahon, convenait à sa personnalité avant de retourner à la compétition IFBB. Il a également participé à l'Olympia de 1994, mais n'a pas été classé. Dirt a eu un accident avec un cheval, à l'âge de 56 ans, qui entraînait une blessure au brassard d'épaule et au biceps. Il a finalement subi une intervention chirurgicale, mais des abcès se sont développés après quelques complications. Suite à une deuxième opération, Dirt a subi une crise cardiaque et est décédé le 5 août 2019. Daryl Stafford.
Le champion américain et national des années 80, Daryl Stafford a commencé son parcours de musculation trop jeune en 1984 à 25 ans et a obtenu sa carte professionnelle en 1993. Il a participé à beaucoup de compétitions et a remporté plusieurs prix, notamment la Southern USA poids léger lourd en 1985, USA Championship poids léger lourd 1987, National poids léger lourd en 1993, pour ne citer ses meilleures compétitions. Stafford est décédé à 58 ans le 5 janvier 2019 en raison de ce qui a été révélé comme une crise cardiaque. Mariola Sabanovic-Suarez, athlète pionnière de la musculation féminine, Mariola Sabanovic-Suarez est décédée à l'âge de 43 ans. Une perte tragique qui a beaucoup touché la communauté, encore qu'elle venait de participer à son premier concours professionnel. En effet, la jeune bodybuilder a fait ses débuts professionnels au Tampa Pro, où elle participe à la concurrence physique féminine. 2 jours seulement après la compétition, il a été rapporté qu'elle a subi une crise cardiaque soudaine, et s'en est suivi la mort en août 2019. Classée 16e à ses débuts professionnels, Mariola laisse derrière elle son mari Daniel et leur fille. Et c'est tout, pour cette première partie. Vous rêvez toujours de devenir bodybuilder? Faites comme Scott Wilson. Allez à la vieille école, et évitez les hormones de croissance. La vie est très belle pour mourir trop jeune. Pour les autres bodybuilders qui se donnent toujours à fond, je vous souhaite une très longue vie à vous et à votre famille. Si vous êtes nouveau ici, ou si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et de vous abonner à la chaîne, et surtout d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, et ne rien rater de nos prochaines publications. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.